Imaginez-vous réveillé par le rugissement de centaines d'avions de chasse à l'aube. Votre ville, soudainement déclarée en état d'urgence, tremble sous le passage de formations sombres rasant le ciel au-dessus de la mer du Japon. Sur les côtes, chacun retient son souffle, fasciné et effrayé par ce balai inquiétant. À Tokyo, les autorités insistent. Il ne s'agit que d'exercice. Mais la réalité s'impose. Près de 300 appareils volent vers la frontière russe. L'angoisse enfle, et sur l'île d'Hokkaido, la mobilisation est totale. À Vladivostok, la Russie renforce ses positions stratégiques. Des colonnes de blindés et de soldats envahissent les rues. L'activité des bases aériennes atteint son apogée. La panique gagne les civils. Sirènes, familles réfugiées dans les caves ou fuyant vers l'intérieur, convois militaires sillonnant la ville. Tous comprennent, ce n'est plus un exercice, mais le début d'une escalade qui menace des milliers de vies. À cet instant, la menace est tangible. Un incident suffirait à faire tout basculer, bouleversant l'équilibre d'une région entière. Mais comment cette crise a-t-elle éclaté? Pourquoi cette région est-elle si explosive? Remontons le fil pour comprendre les racines de cette confrontation. Depuis plus d'un siècle, Russie et Japon convoitent les îles Kouriles et Sakhaline, territoires stratégiques du Pacifique Nord. Ressources naturelles, routes maritimes, vieille méfiance. Autant de raisons qui entretiennent le conflit. Ici, il ne s'agit pas seulement de terres gelées, mais de clés pour relier l'Asie à l'Amérique et contrôler l'avenir régional. Chaque geste militaire ou diplomatique prend une résonance mondiale. Les États-Unis se tiennent prêts à soutenir le Japon, tandis que la Chine surveille pour ne pas perdre d'influence. Dans ce jeu dangereux, le moindre faux pas peut avoir des conséquences planétaires. Depuis plusieurs années, la tension monte. Déploiement de troupes, modernisation des bases, manœuvres en mer et dans les airs. Chaque avion de chasse, chaque navire, chaque tir d'essai inquiète la communauté internationale. Ce n'est plus un simple différend. La stabilité du Pacifique est en jeu. Oublier ce contexte, c'est ignorer que la paix ne tient ici qu'à un fil, prêt à rompre. Mais derrière ces stratégies, ce sont aussi des populations entières qui vivent dans l'ombre de la guerre. Un incident, puis un autre, et la spirale de la violence s'enclenche. En quelques jours, la tension atteint des sommets. Moscou et Tokyo échangent menaces et ultimatums, chacun jurant de défendre son territoire. Les médias diffusent images de troupes déployées, de navires en mouvement, d'avions au-dessus de la mer. Dans les eaux glacées, un navire espion japonais s'approche d'une zone sensible. Un sous-marin russe l'intercepte. Quelques heures plus tard, une explosion secoue l'horizon. La première provocation majeure est là. Rapidement, des affrontements éclatent. Des avions russes et japonais s'opposent dans le ciel, tandis qu'au sol, des dépôts de munitions explosent sous des frappes ciblées. Chaque gouvernement crie à la légitime défense, mais la confiance s'effondre. À l'ONU, la diplomatie flanche. Les tentatives de médiation échouent, les délégations quittent la salle, les marchés financiers s'effondrent. La panique gagne les bourses mondiales. Pour les civils, la guerre devient réalité. À Sakhaline et Hokkaido, des dizaines de milliers de familles fuient, sirènes hurlantes, abris pleins, villes désertées, magasins pillés. La peur règne. Le monde vacille. Chaque heure sombre semble rapprocher l'humanité du gouffre. Mais une question obsède tous les esprits. Jusqu'où cette escalade peut-elle aller? Personne ne paraît capable de stopper la chute. Quand les superpuissances interviennent, chaque seconde compte. La Maison-Blanche ordonne le déploiement massif de sa flotte. Porte-avions, destroyers, sous-marins nucléaires croisent au large du Japon. En réaction, le Kremlin place toutes ses forces nucléaires en alerte totale. Le seuil de dissuasion est franchi. Dans le ciel du Pacifique, les attaques s'enchaînent. Salves de missiles hypersoniques frappent bases et dépôts. Les ripostes s'abattent sur les ports, les réseaux de communication. À chaque explosion, la peur grandit. Le risque d'un conflit incontrôlable s'intensifie. Le chaos s'abat sur les civils. Des dizaines de millions de personnes fuient les zones de combat. Files interminables, trains bondés, villes désertées.
les deux rives du Pacifique vivent un exode massif. Les hôpitaux débordent, les secours sont dépassés. Les images d'abris surpeuplés, de familles séparées bouleversent la planète. La tension atteint son apogée. Les marchés financiers s'effondrent, l'économie mondiale vacille. À Tokyo comme à Moscou, la rue exige la paix, mais les généraux tiennent bon. Un ordre mal interprété, et la guerre nucléaire deviendrait réalité. L'apocalypse n'est plus qu'à un souffle. Dans ce climat de panique, chaque dirigeant hésite à franchir le point de non-retour. L'humanité retient son souffle, suspendue à un fil fragile. À un souffle du chaos, la diplomatie tente un dernier pari. Dans la tempête, la Chine et l'Inde proposent de créer une vaste zone neutre pour séparer les forces. Ce plan vise à stopper l'escalade et à offrir un refuge aux civils piégés par les combats. Malgré les échanges de tirs, un dialogue tendu s'installe. Russes et Japonais s'asseyent enfin à la même table, conscients que chaque minute rapproche le monde d'une catastrophe irréversible. Sous la pression internationale, Moscou et Tokyo acceptent un armistice provisoire. Un souffle de soulagement parcourt la planète, mais la peur demeure. La méfiance ne disparaîtra pas en une nuit. L'équilibre reste précaire. La moindre étincelle pourrait rallumer la guerre, et nul ne sait jusqu'où elle irait cette fois. Dans cette incertitude, chaque décision compte. Le monde entier garde les yeux rivés sur la fragile trêve. La guerre s'est tue, mais le traumatisme demeure, suspendu au-dessus du Pacifique comme une menace latente. Le silence n'efface ni les villes brisées, ni les familles déracinées. Les ruines témoignent de la fragilité de l'ordre mondial. Les souvenirs persistent. Missiles dans la nuit, sirènes hurlantes, foule paniquée. Ce conflit a mis en garde l'humanité entière. L'équilibre mondial a tremblé. Alliances fissurées, confiance minée, paix révélée fragile. En quelques semaines, des vies et des frontières ont été bouleversées. Ignorer l'avertissement, c'est risquer une répétition encore plus brutale. Sommes-nous prêts à défendre la paix? Peut-on croire que tout ne tient qu'à un fil? Le monde a changé. L'ombre d'une nouvelle crise plane, et notre avenir dépend de notre volonté d'apprendre et d'agir pour que ce cauchemar ne se répète pas.